il n'y a quand même que des choses un peu vraies. Un peu, non, vraiment vraies. Ben, c'est presque 10 ans de ma vie. Il y a à la fois un peu de nostalgie, pas vraiment de regret, parce que je pense qu'on arrive au bout d'un cycle. Je ne sais pas si ce serait totalement la fin, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se clôt dans cette saison 4 et qui respire un parfum de changement. Il y a beaucoup de questionnements qui traversent cette saison, qui sont ceux que je pense beaucoup de gens partagent depuis le confinement et le déconfinement et les bouleversements et les remises en question qui arrivent depuis quelques mois. On se dit, voilà, il peut être toujours, comme quand on est à la 4e saison, et les gens peuvent dire, ah ben non, préférez le ton d'avant, bien que ça reste quand même la même humeur, la même autodérision, le même cynisme et la même sens de la comédie. Alors, moi, j'ai une tendresse particulière pour l'épisode 1 de la saison 1, parce qu'à nouveau, celui-là, on a tellement galéré pour le faire. Quand Cécile de France nous a dit oui, ça a déclenché le lancement du tournage de la saison 1, et si elle avait dit non, je ne sais pas si 10% aurait vu le jour. L'épisode d'Isabelle Huppert, où elle pousse très loin le bouchon, Monica Bellucci qui joue avec son image de manière très forte. Dans la saison 4, vous verrez Sandrine Kiberlin qui joue un peu comme Isabelle de ses excès, de boulimie, de faire les choses. J'aime beaucoup celui dans la nouvelle saison avec Sandrine Kiberlin. J'aime aussi beaucoup celui avec Franck Dubost parce qu'il joue, il se met vraiment en abîme. Il me fait penser à tous les grands acteurs italiens, Tony Azzi, Manfredi. Moi, ce que j'aime bien dans la série, c'est quand les guests s'amusent et montrent quelque chose que, alors qu'ils s'appellent par leur propre nom, quelque chose qu'ils n'ont pas forcément montré dans des histoires et dans des films. C'est le cas de Mimi Mati, qui est hilarante et qui est quand même pète sec dans la série, ne laisse pas faire. Donc voilà, c'est ça. Et José Garcia qui est vraiment très tendre. On a l'impression d'un rapport de vérité avec la personne qui est le guest, et finalement on la détourne et on s'en amuse. Et c'est vrai que souvent on essaie de trouver des intrigues guest qui n'ont pas été vécues par le guest, sinon c'est trop fort, mais quand même qui se rapprochent de leur image. Il y a de la vérité surtout, voilà. Donc par exemple, le José Garcia, c'est une histoire qui est arrivée, que m'avait raconté Jean-Louis Trintignant, où il était marié, il aimait sa femme, et il tourne avec une actrice, Stefania Sandrelli, qui aimait aussi son mari. Ils ont eu un coup de foudre, mais ils se sont dit, c'est pas possible, on est amoureux donc de nos conjoints. Et on se dit, on se donnera un rendez-vous plus tard. Et voilà, donc c'est librement aussi à adapter, mais bon, il y a quand même que des choses un peu vraies. Un peu, non, vraiment vraies. Eh bien, les deux, Antoine Garceau et Marc Fitoussi, ont fait chacun 3 épisodes. Et moi, je trouve que ce duo fonctionne très bien. Ils sont très différents. Antoine parle mieux peut-être des garçons et Marc des filles. Bon, c'est un peu exagéré, mais il y a un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a les deux, il y a les deux sensibilités, voilà. Je pense pas que ça sera la dernière. Moi, je sais pas. Je pense qu'on a encore des ressources. Ça peut repartir, puisque là, vous verrez la fin. Il pourrait y avoir une conclusion, mais en même temps, on a fait 2 fins. Donc, on prévoit. On s'est toujours dit avec les acteurs qu'on ne voulait pas faire la saison de trop. Quel est le rôle de l'industrie de divertissement dans les périodes qui va venir? Comment est-ce qu'on pourrait travailler ça à travers 10%? Parce que 10%, c'est une série sur la culture de chaque pays et sur le rôle qu'elle joue et sur le reflet qu'elle apporte à la société. Il faudrait qu'on prenne le temps d'y réfléchir, en tout cas.